Bonjour Karine. Bonjour Françoise. Merci Karine d'accepter à nouveau cette invitation sur la page des Malouins dans la course. Karine, vous êtes à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous revenez régulièrement sur la page des Malouins pour nous donner des nouvelles et comme ça nous fait plaisir de vous compter parmi nous. Karine, Mais vous êtes écoutez, c'est un plaisir réciproque, je dirais, donc c'est bien. Merci beaucoup, Karine. Vous êtes membre fondatrice d'un club service du club Lyons Avenir de Saint-Pierre et Miquelon. Le Lyons Club, ça nous parle aussi ici en métropole. Est-ce que les clubs services fonctionnent de la même manière chez vous ou ici en métropole? Alors, pas tout à fait. Déjà, il faut savoir que l'on dépend du district québécois, en fait, du district U3. Et pour des raisons pratiques, tout simplement, hein, ça n'était pas une préférence, mais c'est des raisons pratiques et de proximité, je dirais. Et puis, on a un fonctionnement qui est un petit peu plus canadien, du coup, dans le sens où on s'implique vraiment, on mouille notre chemise très régulièrement pour aller vers les gens, faire des collectes, pour faire en sorte que les gens, quand ils donnent au Lions Club, ils sachent pourquoi, ils sachent que leurs membres sont impliqués dans la vie locale et ça n'est pas du tout le système métropolitain où les membres font un chèque pour une action. Nous, on est vraiment sur le terrain, on explique aux gens ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et donc du coup, on a une adhésion qui est systématique. Et un vrai succès sur alors un terme qui ici nous fait chaud, mais chaud, la bouquinade 2020. C'est des termes ici qu'on Oui, n'utilise plus, mais qu'est-ce qu'on a tort. C'est plein de poésie. Cette fameuse bouquinade a quand même rapporté énormément d'argent. oui, et c'est vraiment le même succès chaque année. C'est vraiment un plaisir parce que tout au long de l'année, les gens, dès qu'ils ont des livres dont ils n'ont plus l'utilité ou qu'ils ont lus ils savent qu'il peut y avoir un intérêt pour la bouquinade, viennent vers nous, nous donnent ces livres. Donc en fait, on transporte avant chaque bouquinade des tonnes et des tonnes de livres. Et puis, on commence le matin à 9 heures. Il y a déjà des gens qui sont là en train d'attendre au moment où on ouvre les portes. C'est une grosse organisation quand même, hein, parce qu'il faut classer les livres. On veut vraiment que les choses soient faites bien comme il faut pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. Et je n'ai aucune idée du nombre de livres que l'on peut avoir, mais je pense qu'entre les encyclopédies, les romans, les livres historiques, les poches, les BD, quelques revues, très peu de revues, mais plus des revues pour enfants à la limite. Je pense qu'on est sur plusieurs milliers de livres vraiment, parce qu'on voit des étalages, je vous ai envoyé les photos, on les voit vraiment. C'est extraordinaire et c'est un élan tout au long de la journée. Alors, énormément de succès, 9 350 € en faveur de l'achat de matériel médical. Il faut dire que beaucoup de personnes ont pu y venir car vous n'êtes pas dans les mêmes conditions sanitaires qu'en métropole. Non, absolument, il n'y a pas de confinement parce qu'il y a une septaine à l'arrivée sur le territoire, donc on est relativement bien protégé quand même. Et donc, du coup, le masque était obligatoire, mais par contre, les gens peuvent aller et venir. On avait mis un sens pour la marche, je dirais, de manière à ce que les gens ne se croisent pas trop. Ceci dit, il y a quand même de l'espace. On fait ça dans le préau d'une école en plein centre-ville. Et donc, du coup, c'est très, très convivial. Cette possibilité-là vous projette immédiatement au début du mois de décembre, les 4 et 5 décembre, sur une manifestation qui en général est suivie par des millions de Français et qui cette année risque de souffrir un peu, c'est le Téléthon. Absolument. Et le Téléthon, eh bien, vous en êtes, vous, cette année. Oui, on en est depuis plusieurs années, hein. Ça remonte quasiment à la date de fondation de notre club, en fait. Moi, j'étais très intéressée parce que je voyais ça tous les ans, bien entendu, sur les chaînes métropolitaines, mais ça nous semblait loin quand même et on avait envie de faire des choses ici et que ça bouge. Donc moi j'ai contacté un Lyon qui était le référent, je dirais, pour le 36-37 en métropole. Et puis on a vu un peu comment on pouvait organiser aussi la force T. Et ça a eu immédiatement un succès que personne n'attendait, je dirais. On avait beaucoup de stands la première année dans la salle de sport du centre culturel et sportif.
Et on avait tous très peur, hein, parce qu'on se disait, est-ce qu'on va avoir des gens qui vont venir? Est-ce que ça va vraiment mobiliser? Est-ce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et qu'on aura l'air ridicule? Et en fait, d'une part, les gens ont appelé au 36-37 où ils avaient des lions donc, qui leur répondaient. Et en plus, cette organisation de force T qui avait été mise en place, qui est vraiment comme une grosse foire en fait, on l'organise depuis ça une année sur deux. Ce qui nous permet de donner à l'AFM des sommes qui sont conséquentes pour un petit territoire comme le nôtre. Mais pour nous, c'est important. Et même cette année où il va y avoir peu de manifestations, nous, on tenait à nouveau à pouvoir avoir des gens qui localement seraient mobilisés pour le 36-37 et non pas juste la possibilité de le faire par le biais d'une centrale ou par Internet. Je trouve que voilà, ça rend le contact humain et c'est dommage. Heureusement que nos Français du bout du monde vont pouvoir s'activer, car ici, malheureusement, la fameuse association Malouine Saint-Malo Sport Loisirs m'a annoncé quelques minutes avant notre entretien que malheureusement, ils étaient dans l'incapacité de pouvoir organiser quoi que ce soit et ils en sont très malheureux. Karine, avant de se quitter, on va se donner un autre rendez-vous. On s'est promis que pour Noël, vous alliez nous faire partager l'esprit de Noël à Saint-Pierre. Et ça, moi, j'attends ça avec impatience parce que les commerces sont ouverts chez vous. Oui, les commerces sont ouverts chez nous. On fait des nocturnes au moment de Noël. Il y a un grand sapin sur la place du Général de Gaulle, qui est la principale place, en fait. Il y a des illuminations des maisons, parce que les particuliers décorent leurs maisons, c'est tout illuminé. Et ça, on va pouvoir vous envoyer quelques images. Vous allez voir, c'est quand Magnifique. même ouais, un vrai beau Noël. L'esprit de Noël, en fait, il commence quasiment maintenant. Vous avez déjà quelques maisons qui commencent à être décorées et petit à petit, jusqu'au début décembre, en fait, on voit ça monter crescendo et puis début décembre, on explose en fait en luminosité, en décoration et c'est vraiment un bel esprit. On va se régaler avec tout ça, Karine. Donc, rendez-vous au mois de décembre pour les belles lumières de Noël de Saint-Pierre. Merci Avec infiniment. plaisir. Merci, Karine. À très, très bientôt. Merci, À très Karine. bientôt. Au revoir. Au revoir.